à tirer sur la population. Ce geste symbolique brise un tabou. Les policiers nous voient désormais comme des cibles, comme ceux de l'autre camp, comme des ennemis. Nous vivons dans un pays où l'on a peur de manifester, alors que c'est un droit constitutionnel. L'État terrorise les citoyens tout en arrivant à nous traiter de terroristes. Plutôt que de traiter la fièvre, il a décidé de détruire les thermomètres. L'urgence climatique, l'urgence sociale sont priées de s'effacer devant une valeur apparemment cardinale, l'ordre. Nous sommes les Mutilés pour l'exemple, une association à but non lucratif constituée principalement de victimes de violences policières et de violences d'État. Nous sommes solidaires de toutes les victimes étatiques et apportons force et amour à chaque fois que ce sera nécessaire. Nous sommes solidaires avec les familles des victimes de violences policières et pénitentiaires, avec les quartiers populaires, les squatteurs, les zadistes et toutes celles et ceux qui ont dû un jour être confrontés à ces armes de guerre et ces comportements sadiques. Bonjour, je suis street medic à Paris et je marche aux côtés des mutilés aujourd'hui. C'est parce que je suis une des street medics qui était aux côtés de Serge à Sainte-Soline. Et je le dis, et pas face cachée, parce que je serai une de celles qui contribuera à dire la vérité sur ce qui s'est passé face aux mensonges éhontés de la gendarmerie et de l'État. Je m'appelle Fatou Dieng du comité Vérité et Justice pour la mine Dieng, du collectif Vivolé et tous les membres du réseau d'entraide Vérité et Justice. Donc le réseau d'entraide Vérité et Justice est un ensemble de collectifs d'ici et là-bas, de différentes régions, qui marchent et luttent ensemble depuis plus de 10 ans face à un État de plus en plus autoritaire et répressif. Des collectifs de personnes mutilées et blessées par les forces de l'ordre, comme l'Assemblée des blessés, les mutilés pour l'exemple, des Ormolais, de familles de victimes tuées par la prison, la police, la gendarmerie. Aujourd'hui, nous voulons témoigner plus précisément d'une réalité méconnue, le parcours judiciaire des victimes de violences policières. L'État ne rembourse donc pas. Une bouche, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale et encore moins par nos mutuelles. Donc notre camarade est là, il est parmi nous et c'est un grand timide, mais je vais vous demander de faire beaucoup de bruit pour lui. Du bruit! La réalité est que la plupart n'ont rien touché, ne peuvent plus travailler, n'ont parfois plus de revenus, ne trouvent pas de soutien pour leurs procédures juridiques, ne peuvent s'offrir une aide psychologique pour leur traumatisme et ont vu leurs relations conjugales et familiales en pâtir. L'historique montre malheureusement qu'obtenir des réparations prend un temps complètement déconnecté du réel des victimes. Qui peut mettre sa vie sur pause pendant 5, 7 ou 14 ans pour attendre la justice? Face au nombre de blessés graves, qui dépasse maintenant le millier, et devant la lenteur des procédures, qui prennent au moins 5 ans, nous n'avons pas 5000 ans devant nous. Nous allons donc rappeler nos revendications face à l'impasse qui est le système judiciaire actuel. Premièrement, la priorité absolue est de cesser de provoquer de nouvelles blessures. Retirer les armes de guerre qui n'ont rien à faire dans du maintien de l'ordre. La population n'est pas un ennemi. La plupart des démocraties dignes de ce nom n'utilisent pas ces armes et ça se passe très bien. Il n'y a rien à inventer. Il suffit juste de copier les bons élèves et pas les dictatures. Deuxièmement, avant de réparer les torts, il faut reconnaître qu'il y a eu des torts. Nier les violences policières est insupportable dans un état de droit. Une parole gouvernementale doit reconnaître qu'il y a bien eu des violences policières et doit faire en sorte de les dissuader. Avoir des vrais moyens de les identifier et des vraies sanctions lorsqu'elles sont avérées. Enfin, pour toutes les victimes de ces armes de guerre, de ces pratiques illégales, de ces violations des droits, nous réclamons un statut de victime de facto et automatiquement associé à une réparation cohérente avec les deux machines. Merci.
besoin de parler, si vous avez besoin de soutien moral, de conseils sur les procédures médicales, juridiques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un site internet lesmutilés.exemple.fr ou par Facebook. Il n'y a pas besoin d'adhérer, nous proposons un soutien à tous.